Mahalaliel. 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 Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur vous dit ce matin à chacun de vous, peut-être qui est trop découragé, courage. Le Seigneur te soutiendra. Individuellement, le message est adressé à toi, individuellement. Le Seigneur te soutiendra. Et bien-aimés, nous lisons dans la parole de Dieu que notre Seigneur ne sommeille ni ne dort. Mais parfois nous avons l'impression qu'il dort. Mais vous savez, c'est pour nous donner une victoire éclatante. Et pour nous donner un nouveau cantique. Ça nous permet de composer parfois des cantiques spontanés. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans 1 Jean chapitre 5. Et c'est le verset 4 qui nous intéresse. Et après, vous allez tourner votre Bible dans Exode chapitre 15. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 5, je lis dans ma Bible: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce que vous avez ces textes? Vous prenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. Vous n'avez pas encore trouvé? 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire que vous voyez, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons titrer le message de ce matin: de la peur à la réjouissance. De la peur à la réjouissance. Mais bien aimé, le chapitre 15 du livre de l'Exode sera dans sa majeure partie consacré au plus remarquable hymne de victoire et de louange qui ait jamais retenti dans toute l'histoire. Certains ont intitulé ce cantique le cantique de Moïse et de Myriam. Juste pour différencier ce cantique des autres cantiques de Moïse, parce que Moïse n'a pas écrit un seul cantique. Moïse a écrit un cantique dans Deutéronome chapitre 32. Il a écrit aussi le psaume 90, que vous connaissez très bien. Ce sont des cantiques. Et ce titre est assez définitif. Le lien à la traversée de la mer Rouge par Israël, décrite dans Exode chapitre 14. Mais bien aimé, l'oppression de 400 ans d'Israël en Égypte que Dieu avait prédit déjà à Abraham dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 15, se terminait maintenant. Réalisé précisément jusqu'au dernier jour, selon Exode chapitre 12, versets 40 et 41. Tout a été planifié par Dieu. Rien ne
se fait au hasard. Dieu a le contrôle de tout, mes bien-aimés. L'affliction des Israélites fut remarquée par Dieu qui avait fait une alliance avec Abraham. Une alliance pour le bénir à travers ses descendants, les délivrer de l'esclavage et les emmener au pays de Canaan. Pour reprendre Genèse 15, versets 13 à 15. Nous voyons Moïse à Pharaon. Dieu força ce tyran réticent à libérer les Israélites par les 10 fléaux accomplis par la main de Moïse. La mort des premiers-nés mâles des Égyptiens les obligea même à pousser les Israélites à quitter leur cadre de vie, leur fournissant des cadeaux de tout ce que l'Égypte avait de mieux. Pour reprendre Exode chapitre 12, versets 31 à 36. Mais bien aimé, après que les Israélites soient partis, Pharaon et ses officiels changèrent d'idée. Et avec le rapport qui les a fait croire que les Israélites vagabondaient, perdus dans le désert, ils les poursuivirent jusque dans la mer Rouge, où ils furent détruits quand les eaux de la mer se remirent en place. Pour reprendre Exode chapitre 14, verset 31. La délivrance des Israélites et la défaite des Égyptiens est une occasion pour le cantique qui est enregistré dans le chapitre 15 d'Exode. Il semblerait que Moïse ait écrit ce cantique qui est sans surprise la lumière des autres cantiques qu'il a écrits dans Deutéronome 32 et Somme 90. La disposition du cantique est triomphale. Il est une description de la puissance de Dieu. Le défenseur d'Israël, mis en évidence par la destruction de l'armée égyptienne et dans sa délivrance d'Israël par le moyen de la mer Rouge. Mais bien aimé, la victoire récente de Dieu garantit la réalisation de ses desseins pour Israël. Spécialement dans la défaite de leurs ennemis, leur possession de Canaan. Il s'agit de cantiques composés spontanément et entonnés puissamment par des dizaines de milliers d'exécutants, accompagnés de tambourins. Mais bien aimé, quand est-ce que Moïse a composé ce cantique? Quand est-ce que le peuple a appris ce cantique? Est-ce que la chorale a eu une répétition? Bien aimé, en tout ça, nous réalisons que Dieu est extraordinaire. Il y a des choses que Dieu ne planifie pas. Et celui avec qui Dieu fait des merveilles extraordinaires est toujours spontané. Quelqu'un qui se met toujours entre les mains de Dieu est toujours spontané. Quelqu'un qui se laisse conduire par Dieu est toujours spontané. Parce que quand Dieu agit, mes bien-aimés, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a qu'à ouvrir sa bouche et dire ce qui est monté.
Et là, on est sincère. Parce qu'on dit ce qui sort du tréfonds de son cœur. Mais bien aimé, ce cantique de Moïse peut se diviser en 3 sections. Versets 1 à 6 du chapitre 15 d'Exode, on voit la destruction de l'armée égyptienne dans la mer. La deuxième partie, versets 7 à 11, décrit en détail comment les Égyptiens furent anéantis par Dieu. Et la troisième partie décrit les conséquences de la délivrance d'Israël par un si grand Dieu. Voyons tout d'abord la première section de ce cantique spontané. Versets 1 à 6. Dès la première section, mes bien-aimés, le thème est aussitôt annoncé. La destruction de l'armée égyptienne dans la mer. Nous lisons au verset 1er, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. D'abord, Moïse commence par glorifier son Dieu. Ce n'est pas parce qu'il avait des stratégies qu'il a eu une sortie heureuse de sa situation, mais parce que c'est Dieu qui était en contrôle. Donc toute la gloire est à l'Éternel. Et au verset 4, il a dit, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite, ce n'est pas n'importe quel combattant, des combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Eh bien aimé, c'est extraordinaire quand Dieu agit. C'est extraordinaire quand Dieu travaille. Laissons Dieu travailler à notre place. Trop souvent, nous sommes en avant. Nous prenons le devant. Nous ne laissons pas Dieu faire son travail. Mais bien aimé, il ne faut pas perturber Dieu. Laissez Dieu agir. Mais bien aimé pour nous. Moïse célébra la grande force et la grandeur du seul vrai Dieu, auteur d'une délivrance éclatante. Seul Dieu pourrait donner une telle victoire à Israël. Pour cette raison, Moïse affirma que Dieu l'amenait à se réjouir. Il est bon, mes bien-aimés, de servir Dieu. C'est Dieu qui donne la vraie réjouissance. C'est Dieu qui donne la vraie joie. C'est Dieu qui donne le vrai bonheur. Et la réjouissance de Dieu ne fait suite à aucun chagrin. Bien-aimé, au verset 2, Moïse écrit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Au verset 3, il a enchaîné. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Un vaillant guerrier. L'Éternel n'est pas n'importe qui. C'est l'incomparable, mes bien-aimés. Et au verset 6, il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Vous savez que ce que c'est la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel, c'est le symbole du pouvoir de l'Éternel.
La droite de l'Éternel, c'est le symbole de la force, toute puissance de Dieu. La force, toute puissance de Dieu. Toute puissante de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Au verset 7 à 11, cette deuxième section décrit en détail comment les Égyptiens furent anéantis. Comment les Égyptiens furent anéantis. Et c'est Dieu qui les a anéantis. Ces versets insistent sur l'immense puissance de Dieu qui contrôle les éléments de la nature et les employa pour détruire ses adversaires. Les éléments de la nature ne peuvent pas résister à Dieu, mes bien-aimés, parce que c'est Dieu qui les a construits. Quand Dieu veut les ordonner, ces éléments, automatiquement, ipso facto, mes bien-aimés, réagissent selon Dieu. Selon Dieu. Et quand on sert Dieu, mes bien-aimés, on n'a pas besoin de se tracasser. On n'a pas besoin de réfléchir, pour préméditer, pour dire qu'est-ce que je vais faire. Non, mais qui êtes-vous pour faire quelque chose? Mais quand vous êtes dans une situation, il faut demander à Dieu, que dois-je faire, Seigneur? C'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais Seigneur, que dois-je faire? C'est la question. Et Dieu va vous éclairer. Dieu va vous donner la lumière. Dieu va vous orienter. Dieu va vous dire comment faire. Bien-aimés, trop souvent, nous vivons dans la désobéissance. Ces versets insistent sur l'immense puissance de Dieu qui contrôle les éléments de la nature et les employa pour détruire ses adversaires. Au verset 7, nous lisons: par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Moïse a utilisé un langage anthropomorphique dans les versets 8 et 10 pour parler des interventions de Dieu en faveur de son peuple. Au verset 8, il a dit: au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. Bien-aimé, le souffle de Dieu. Dieu a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et Moïse trouvait en ce vent le souffle de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé sur la mer. C'est le pouvoir de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Et au verset 10, il a dit: tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont foncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Le Seigneur est tout puissant, mes bien-aimés. Il a soufflé de son haleine. Mais bien-aimés, quand Dieu est avec nous, l'ennemi peut planifier tout ce qu'il veut. Nous n'avons rien à craindre, puisque tout est sous contrôle. Lorsque nous lisons le verset 9, nous remarquons que l'ennemi a vu la mer ouverte.
le peuple de Dieu y passait à pied sec. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'anéantirai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, c'est-à-dire ma vengeance sera satisfaite. Je tirerai l'épée, mais ma main les détruira. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Nous ne savons pas combien de plans les ennemis ont fait contre nous. Les ennemis ont beaucoup planifié contre nous. Mais nous, pas petit mis en gado. Nous avons un Dieu qui a les yeux sur nous. Un Dieu qui nous veille, qui veille sur nous. Un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui ne sommeille jamais. Un Dieu qui garde toujours ses enfants. Qui veille sur ses enfants. Eh bien aimé, et c'est alors, la Bible dit, quand ils planifiaient leur plan marquable, l'Éternel dit, tu vas voir qui est Dieu. Il dit, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb. C'est comme si c'est avec rage que Dieu l'a fait. Mais bien aimé, quand Dieu veut venger ses enfants, il les venge avec rage. Il venge ses adversaires avec rage. Dieu taille ses adversaires en pièces. C'est ce Dieu que nous servons. Dieu les a engloutis dans les profondeurs des eaux. Et nous lisons le psalmiste continue pour dire célébrer les hauts faits de Dieu amena le psalmiste Moïse à exalter le caractère unique de Dieu. Il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Pas de goût. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tout l'autre Dieu qu'on fait tout, mais on même s'en fait au dépasser tout. Les c'est imiter s'en fait ou même engloutir. Nous songez, serpent. Moïse le bâton de Moïse est transformé en serpent. Et les enchanteurs du Pharaon ont dit, ah, ça c'est peu de choses. Nous pouvons le faire, nous avons l'habitude de le faire. Et ils ont fait la même chose, ils ont imité l'intervention de Dieu. Et en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé les petits serpents des enchanteurs. Tout le monde est étonné. Parce que Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Satan n'est pas tout puissant, lui. Son pouvoir est limité. Il a reçu de Dieu son pouvoir. Donc il a une partie de pouvoir. Ses pouvoirs sont limités. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous êtes conseillés de servir Dieu, pas Satan. Servons le Tout-Puissant. Adressons-nous à Dieu, pas à Satan. Pas à ses anges. Pas même aux anges fidèles de Dieu. Adressons-nous directement à Dieu. Parce que Dieu nous donne ce privilège. Mes bien-aimés, au verset 12 à 18, Moïse décrit les conséquences de la délivrance d'Israël. Moïse décrit les conséquences de la délivrance d'Israël.
un si grand Dieu a agi. Un si grand Dieu a agi. À la suite de cette victoire éclatante accomplie par sa droite, par sa main droite, selon le verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, Dieu dans sa miséricorde, c'est-à-dire dans son fidèle amour, conduisait alors les siens dans la demeure de sa sainteté en terre promise. Parce que la destination n'était pas la mer Rouge. La destination n'était pas le désert non plus. La destination était Canaan, la terre promise. Une autre conséquence serait que d'autres nations craindraient Israël. Surtout dans les pays où Israël était sur le point d'entrer. La victoire de la mer Rouge, mes bien-aimés, a créé panique dans les nations. On a peur d'Israël. Quand on entend parler d'Israël, on tremble déjà. Parce que ce n'est pas ce peuple qui va combattre. C'est son Dieu qui va combattre. Et on ne peut pas voir son Dieu. On voit les actions de Dieu. On ne voit pas Dieu. Quelle est la couleur de Dieu? Quelle est la grosseur de Dieu? Quelle est la hauteur de Dieu? Mais la Bible nous dit, le Dieu dans sa gloire remplit la terre. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut combattre. Parce que le combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Donc on ne peut pas le voir pour le combattre. Mais bien aimé, la grandeur de l'Égypte avait été anéantie. Et son spolié, et son pays spolié, son peuple était en deuil, et son armée détruite. En apprenant la puissance du Dieu des Israélites, les autres nations reculeraient en proie à la peur. Les Philistins, mentionnés en premier, seraient parmi les premiers à avoir entendu parler de la traversée de la mer Rouge. Édom était situé au sud-est de la mer Morte et Moab, immédiatement au nord d'Édom. Selon le récit de la conquête rapporté par Josué, les Cananéens craignaient les Israélites avant même leur arrivée. Et on peut prendre quelques versets que vous allez lire chez vous. Deutéronome chapitre 2, verset 25. Josué 2, verset 9 à 11, verset 24. Et Josué 5, verset 1er. Tous ces passages nous montrent que les conquêtes, les Cananéens craignaient les Israélites avant même leur arrivée. Donc, le nom d'Israël voulait dire beaucoup de choses pour eux. Ils tremblaient quand ils sont entendus parler d'Israël. Mais bien aimé, quand vous servez Dieu correctement, votre nom, parfois, fait peur aux gens. Votre présence dérange les gens. Parce que votre présence bouscule le mauvais esprit qu'il y a sur la personne. Votre présence fait trembler les gens qui ne servent pas Dieu. Et voir les dénonciations que vous faites parce que vous ne mélangez pas dans leurs affaires. Donc, vous n'êtes pas comme eux. La Bible nous dit que nous sommes du monde. Mais nous sommes de ce monde. Hein? Mais nous ne sommes pas des gens du monde. Nous vivons dans le monde.
Mais notre destination n'est pas le monde. C'est pourquoi notre comportement ne doit pas ressembler à celui du monde. Nous sommes passagers sur la terre. Et nous sommes sur la terre pour une mission bien déterminée. Faire connaître Dieu aux autres. À travers notre comportement, à travers notre attitude, à travers notre vie, mes bien-aimés. L'hymne de victoire de Moïse comprend l'assurance. En Exode 15, verset 17, l'assurance que Dieu conduirait son peuple en terre promise et à Jérusalem, la montagne de l'héritage de Dieu, où il serait présent dans le sanctuaire. Moïse affirme aussi que l'Éternel régnera sur son peuple éternellement. C'est pourquoi vous qui êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Votre vie, la vie que Dieu injecte en vous, n'est pas une vie pour un temps. Dieu habite en vous. Dieu est en vous, mes bien-aimés. C'est pour que ce aujourd'hui, nous sauver, demain, pas sauver. Dieu vous donne la vie éternelle. Et vous devez savoir comment porter cette vie en vous. Vous devez faire la différence. Donc Moïse affirme aussi que l'Éternel régnera sur son peuple éternellement. Dieu doit être loué parce qu'il a délivré son peuple avec puissance et qu'il préparerait à ce moment-là le pays à la conquête et aussi pour ce qu'il accomplira lors de son règne éternel. Mes frères et sœurs, nous qui sommes sur terre, choisis par Dieu, nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation pour le jour de la gloire. Dieu nous prépare. Et nous devons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et très souvent nous le chantons, chaque pas moins faire conduire plus près ciel là. Parce que Dieu nous prépare jusqu'à la stature parfaite de son Fils. Il nous transforme chaque jour. Il transforme notre vie chaque jour. Et chaque jour, nous nous approchons de sa gloire. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Il y a une question qu'on voudrait vous poser ce matin pour terminer. Seriez-vous acculé sur le rivage de quelques mers rouges qui vous interdit toute fuite en avant, alors qu'un ennemi acharné vous talonne? Rappelez-vous ce matin, la colonne de nuée de la présence de Dieu s'interposera au dernier moment entre vous et vos poursuivants. Et Dieu vous surprendra au moment propice par ses capacités d'intervention et les moyens inattendus qu'il choisira pour vous tirer de l'impasse. Cessons, mes bien-aimés, nous de lamenter. Cessons-nous de plaindre. Cessons-nous d'affoler. Apprenons à regarder devant nous quand la colonne de nuée se remet en route et nous ordonne d'avancer. Et que les flots qui jusqu'ici ont défié notre foi sont en train de s'ouvrir miraculeusement. Ne voyons-nous pas que les Égyptiens qui nous poursuivent vont servir de pâture aux crocodiles? Allons de l'avant, mes bien-aimés, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse.